Grâce et lui de Dieu, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Que ce sacrifice salvateur à la croix vous soit favorable à vous, vos enfants, vos entreprises. Tout ce que vous allez toucher aura l'impact de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia, évangéliste. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Alléluia, docteur. Shalom, Bolo, à tous les frères de sang. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous bénisse dans cette nouvelle semaine, qu'il matérialise encore une parole d'excellence, une parole d'élévation, une parole de stabilité dans votre vie en cette semaine de fin du mois d'avril. Que le Seigneur encore vous illumine au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cette semaine sous le thème la boulangerie du ciel. La boulangerie du ciel. Et c'est le texte de Jean, le chapitre 6, les versets 32 à 35 qui nous permettront de décortiquer la boulangerie par la grâce de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Évangéliste, la boulangerie du ciel. La Bible révèle dans le livre d'Exode, le chapitre 16, qu'au désert, le peuple va manger la manne. Mais le Christ leur dit que cette manne qui tombait du ciel n'était pas le pain venu du ciel. Et donc, nous comprenons que le boulanger, avant que de pouvoir avoir du pain, il y a d'abord la farine, il y a la pâte. Et nous comprenons qu'en réalité, au temps de Moïse, évangéliste, pendant que eux, ils croyaient recevoir le pain du ciel, la Bible précise que ça avait le goût d'un gâteau. Yes. Affirmatif. Mais ce gâteau, qui était de couleur blanche, qui était censé préfigurer l'agneau, finalement, était l'image de la mort, qui était le résultat de leur incrédulité. Jésus dit, ils ont mangé et ils sont morts. Évangéliste, la boulangerie du ciel. La boulangerie du ciel, docteur. Pour rester dans ce concept de l'Exode, oh my God, je peux voir ce pain-là, qui avait été donné par le Père, mais sous n'est-ce pas, le manteau de Moïse, au peuple d'Israël. Mais je me pose la question, comment est-ce qu'un père peut donner de la nourriture à ses enfants et conditionner cette nourriture qui rentre dans la vie de ses enfants? Ce livre d'Exode 16 nous précise que la manne qui tombait du ciel ne devrait jamais dormir. Si elle dormait, ou si, n'est-ce pas, le peuple d'Israël prenait au-delà de la portion qui leur avait été réservée le jour, ce pain périssait. Il y a eu des peuples, il y a eu des personnes parmi ce peuple qui ont, n'est-ce pas, pris cette manne et l'ont gardé sur le lendemain, n'ont pas pu le manger parce qu'il était moisi, docteur. La Bible dit que ce pain était moisi. Or, c'est le Père qui a remis cela à Moïse afin qu'il transmette. Mais ce pain était moisi. Or, le pain que nous parlons, la boulangerie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, est une boulangerie qui ne connaît pas, n'est-ce pas, des temps de destruction, des temps, n'est-ce pas, de périssement, des temps, n'est-ce pas, qui manifestent la moisissure. Non. Oh my God, je suis en train de voir quelqu'un qui est conditionné sur la nourriture qu'il doit manger. Oh my God, je peux voir, n'est-ce pas, un diabétique qui ne mange la nourriture que sans sel. Je vois, n'est-ce pas, quelqu'un qui est malade, qui sort d'un palu, il est obligé de manger du bouillon. Chez nous en Afrique, c'est ça, c'est de ce qu'il s'agit. Or, la boulangerie dont nous sommes en train de parler, c'est une boulangerie où on mange un pain de croissants qui ont un goût particulier. Et on peut le manger le lendemain, on le souffle au micro-ondes. My God, docteur, un
qui n'est pas comme les autres, un pain qui ne connaît pas la moisissure, un pain qu'on mange comme on veut, pas comme il veut, mais comme on veut. My God. Et ce qui me dérange dans ce texte, Moïse, je veux sortir cette déconnotation-là. Moïse vous a donné du pain. Le Christ le dit. Jésus le dit, il vous a donné du pain qui vient du ciel. My God, je suis en train de dire à quelqu'un, le monde attend. En réalité, la couronne qui est réservée, elle est réservée pour ceux qui sont au royaume et non ceux qui sont au ciel. Mais ce pain venait du ciel. Et ce pain qui venait du ciel est en réalité, docteur, la loi qui avait été prescrite pour le peuple d'Israël, qui était condamné à marcher selon les restrictions et les ordonnances que Moïse transmettait à ce peuple. Mais le pain, c'est la boulangerie que nous sommes en train de parler ce soir, en ce jour de lundi, au pied de la croix n'est pas ce même pain, n'est pas cette loi, docteur. Évangéliste, je refuse d'avoir une foi qui est conditionnée par le temps. Yes. Oh my God. Je refuse de consommer un aliment qui me relie avec mon Dieu, qui est conditionné par le temps et l'espace. Si ce pain ne pouvait pas dormir, ça montrait la fragilité de leur connexion avec Dieu. Ça montrait le caractère faible, le caractère moyen, je veux dire, le caractère mortuaire. Yes. Parce que la Bible révèle par l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que l'alliance des pierres produisait la mort. Yes. L'alliance des pierres produisait la mort. Yes. À cause de l'incrédulité du peuple. Mais là, aujourd'hui, il s'agit, et là je comprends en réalité, évangéliste, qu'il y a une différence entre le royaume des cieux et le ciel. My God. Tout ce qui vient du ciel ne produit pas obligatoirement la vie. Yes. La manne venait du ciel, mais ça n'a pas produit la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'incrédulité. Or, le pain, et là tu l'as si bien dit, il dit Moïse vous a donné du pain. La manne, ça produit la mort. Mais finalement, le pain qui est la personne de Jésus, il dit ça, il dit je suis le pain de vie. Et là, c'est Dieu maintenant qui donne. La manne, c'est Moïse qui a donné. Mais là, c'est Dieu qui donne. Jean chapitre 1, le verset 17 révèle que la loi est arrivée par Moïse. Donc ça veut dire c'était la manne de la loi. C'était la manne de la loi. Une loi dont lui-même n'a même pas pu rentrer à Canaan. Une loi qui ne lui a même pas donné raison lui-même. C'est cette manne que je refuse. Yes. Je refuse cette manne dans mon assemblée. Yes. Je refuse cette manne dans mon ministère. Je refuse de cette manne dans ma famille. Yes. Je veux le pain. Le pain qui produit la vie. Qui n'est pas limité par le temps et l'espace. Qui n'est pas limité par l'usure temporelle. C'est un pain éternel. Parce que celui qui me le donne est d'abord éternel. Yes. La manne ne pouvait pas produire la vie parce que Moïse n'avait pas la vie en lui-même. Docteur, mais c'est lui qui donne le pain. Ce pain, c'est lui-même. Car en lui se trouve la vie. Évangéliste. Docteur, c'est fort ce message. Frère, dans le sens que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez capital, c'est quelque chose d'assez puissant, c'est quelque chose d'assez fort. Ici, la Bible dit quelque chose, docteur. Ce qui me dérange dans ce pain, en réalité, dans cette boulangerie dans laquelle nous sommes ce soir, c'est qu'il dit ceci. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Premièrement, la première chose, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et là, je suis en train de voir quelque chose. Je peux voir Jean-Baptiste, n'est-ce pas, dans le désert, en train de baptiser le baptême de la repentance. Mais il a une prophétie sur laquelle il verra un homme qui n'est-ce pas, recevra le Saint-Esprit. Pas seulement recevoir, voir, mais c'est sur qui le Saint-Esprit descendra et restera. Et il dit, ce pain en réalité, ce pain descend du ciel, mais il donne aussi la vie au monde. Oh my God. Je peux voir la semaine pascale qui nous a permis, n'est-ce pas, de consommer la chair qui est le pain, qu'il a manifesté de manière physique, mais qui était dans le monde de l'esprit, sa chair qui entre dans le corps de l'homme. Mais en réalité, ce pain,
forme une boulangerie dans le corps de l'homme afin de le transmettre, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Oh my God. Comme une boulangerie, comme on peut le voir dans le monde, la boulangerie, n'est-ce pas, a une diversité, n'est-ce pas, de ses produits, mais qui sont fabriqués par la base de la farine. Et en réalité, est distribuée à toutes les sociétés, à toutes les personnes, grandes personnes, enfants, toutes les personnes. Oh my God. C'est en réalité ce pain-là, cette boulangerie-là céleste, que ceux-là qui ont reçu de lui le prennent et ensuite le transmettent à leur famille, le transmettent à des nations, le transmettent partout dans le monde. Oh mon frère, dans le sang, je t'annonce aujourd'hui que tu as mangé du pain. Si tu es entré dans la boulangerie du royaume, en réalité, le pain que tu as mangé, tu dois le distribuer. Tu dois le distribuer à des familles. Tu dois le distribuer à des nations. Tu dois le distribuer à tes collègues. Tu dois le distribuer partout où tu es. Car le Christ, dans sa boulangerie, il n'y a pas d'avarice. Il y a la distribution. Et c'est de cette distribution dont il s'agit. Docteur. Élu de Dieu, alors que je donne les mots de conclusion, l'évangéliste l'a bien dit. Il a dit, oh my God, le pain que je suis donne la vie au monde. Yes. La manne a produit la vie au désert et aux Juifs. Je dis que ce soir tu reçois ce pain. In the name of Jesus Christ. Je dis que le monde entier reçoit ce pain. Amen. Parce que ce pain donne la vie, ça veut dire que avant que le pain n'arrive, il y avait la mort. Yeah. Recevez la vie qui est Jésus. Oh my God. Recevez le pain qui est Jésus. Amen. Je déclare, je décrète au travers de ma voix. Où il y avait la mort, le pain apporte la vie. Yes. Au travers de ma parole, il dit dans Luc 4 que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est le pain qui sort de la bouche de Dieu ce soir que je vous donne. Soyez bénis, vos destinées se changent. Au nom de Jésus, grâce